toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie et je vous souhaite un bon dimanche. Re-bienvenue dans un épisode de Cécile vous raconte ses lectures, même si elle vous a posté un avis lecture il y a genre 2 semaines, parce qu'il se trouve que comme j'arrive pas à écrire, je lis. Et j'ai déjà dévoré 3 livres dont j'ai très envie de vous parler. Et re-bienvenue également dans un épisode où Cécile ne va pas vous regarder dans les yeux, parce que Cécile doit faire ses ongles. En fait, Cécile elle a le choix, le matin, comme ça en général, le vendredi, avant d'aller travailler, entre se rendre présentable, avoir l'impression de ressembler à un être humain, ou filmer, jusqu'au jour où elle s'est rendue compte qu'en fait elle pouvait faire les deux. On va aussi s'excuser si jamais vous entendez des grands bams et des grands booms et des sons pas très agréables. Il y a littéralement une tempête dehors, voilà. Et ma maison, surtout mes vitres et mes fenêtres, expriment leur mécontentement depuis hier soir. Donc s'il vous plaît, prenez soin de la planète. Parce que comme ça, mes fenêtres elles seront moins tristes. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de La mer sans étoiles. Lors de ma dernière vidéo où je vous ai parlé lecture, je vous ai parlé des 10 000 portes de January en vous disant que j'étais passée complètement à côté. La mer sans étoiles, pour moi, c'est ce qu'auraient dû être les 10 000 portes de January, avec quand même un petit défaut. Ça commence comme les 10 000 portes de January. Il y a une histoire de portes, il y a une histoire de société secrète qui veut gérer les portes, il y a une histoire de plusieurs mondes dans lesquels on passe, voilà. Et on peut vraiment souligner la plume, comme dans les 10 000 portes de January, comme étant un truc extraordinaire que j'ai jamais lu avant. D'ailleurs, tout comme les 10 000 portes de January, La mer sans étoiles est décrite comme un ONI, donc un objet littéraire non identifié. Et vraiment, les deux textes sont très similaires, en tout cas vers le début. La différence, c'est que moi déjà, j'ai été beaucoup plus touchée par la plume. Alors il faut savoir que j'avais déjà beaucoup aimé la plume des 10 000 portes de January, ça je vous en ai parlé. Mais celle de La mer sans étoiles est beaucoup plus... J'ai pas envie de dire qu'elle est plus belle, mais elle est beaucoup plus facile à comprendre déjà. Elle joue énormément sur la métaphore, sur les sons, sur... les jeux avec les mots, sur les effets miroirs entre les chapitres. Vraiment, il y a un énorme travail de la plume dans ce texte-là, où on n'est pas juste sur « on écrit pour faire joli », non, on écrit parce que l'intrigue a un sens, mais la plume en a un autre. Je me suis beaucoup plus attachée au personnage de Zachary qu'au personnage de January. Il y a un petit plus avec le fait que c'est queer. Il y a d'ailleurs une très jolie phrase de la maman de Zachary que j'ai repartagée en story parce qu'elle m'a énormément touchée quant à l'homosexualité de son fils. On parle beaucoup de livres aussi dans cette histoire. Je viens de me rendre compte que je voulais faire du violet et du vert et je suis en train de mettre que du violet parce que je suis trop occupée à vous parler. Mais on va pas se mentir sur un truc, La mer sans étoiles, ça m'a très vite perdue. J'ai dit dans ma review Goodreads que je savais pas trop quelle note lui donner. Pour le moment, je lui ai donné 3 étoiles et demie parce que c'était magnifique, parce que j'ai adoré me plonger dans cette intrigue, parce que j'ai adoré découvrir ces personnages, vraiment. Mais là maintenant, j'ai terminé le livre hier. Si vous me demandez de quoi parle cette histoire, je ne suis pas capable de vous répondre. Parce que vraiment, j'ai pas tout compris en fait. Et c'est vraiment dommage parce que ce livre avait vraiment tous les éléments pour devenir mon coup de cœur de l'année 2023. J'étais à fond dans le début et vers le milieu, au bout d'un moment, l'intrigue me perdait parce que c'était vraiment... c'était trop compliqué pour moi en fait. Je sais pas si c'est parce que je suis bête ou si c'est parce que c'était le but de l'histoire. Mais au bout d'un moment, ça m'a perdu. Ça me retrouvait un petit peu mais j'étais pas vraiment sûre d'où est-ce que j'étais pour me reperdre ensuite. C'était beau. C'était une très agréable lecture, mais je ne suis pas capable de vous dire réellement l'intrigue de quoi elle parle. Ensuite, j'ai lu À un cheveu de Maëlle Desarts. C'est une très bonne lecture, je crois que je lui ai mis 4 étoiles. Il me semble, oui. À un cheveu, c'est l'histoire d'une lycéenne, alors évidemment, je me souviens un peu de son prénom, sinon ça ne serait pas moi, qui est atteinte d'alopécie. L'alopécie est une maladie qui fait perdre les poils et les cheveux. L'autrice a également une alopécie, il me semble qu'on dit comme ça. Donc en plus, c'est du On Voice. C'est pas génial ça? Parce que c'est bien de parler aux adolescents et aux jeunes adultes de maladies, ce genre de choses, surtout quand l'alopécie, on n'en parle pas souvent, mais c'est encore mieux quand c'est fait par quelqu'un qui sait de quoi elle parle, qui connaît ses ressentis, qui connaît la maladie. Donc vraiment, jetez-vous dessus parce que... Je suis désolée, je suis concentrée. Jetez-vous dessus parce que c'était vraiment une super histoire. Moi, Maëlle Desarts, je l'ai déjà rencontrée. Je trouve que c'est une personne incroyable. Elle est... On a passé quoi, 10 minutes ensemble, peut-être même pas, à discuter de mon roman et non du sien. Et j'ai passé un très bon moment, je l'ai trouvé très agréable, très pédagogue, vraiment, enfin, une personne que j'aimerais beaucoup re-rencontrer. Et du coup, après l'avoir rencontrée, je me suis dit, tiens, tu la suis depuis un moment sur les réseaux sociaux, mais t'as jamais vraiment lu son travail. Donc j'avais lu Esther Parmentier, et pour moi, Esther Parmentier, c'est un des livres les plus drôles que j'ai jamais lu de ma vie. Publié chez Rajo, c'est du fantastique, c'est limite
une parodie du fantastique et des trucs un peu comme Lucifer, ce genre d'œuvre, j'arrive pas à parler, je suis désolée, ce genre d'œuvre où en fait des créatures fantastiques résolvent ou résout des énigmes, je ne sais plus parler, je vais me calmer. Et en vrai c'était absolument hilarant et j'avais un peu peur avec un cheveu de tomber dans un truc un peu mélodrama pour adolescents. Et un cheveu, c'est super drôle. C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui donc a une alopécie depuis 2 ans et qui a énormément de mal à vivre avec et qui du coup change d'école après un harcèlement scolaire. Dans l'histoire, c'est un peu plus décrit de ce qui s'est passé vraiment parce que son frère était... Enfin, il y a toute une histoire avec son frère en gros et sa famille. Du coup, dans cette nouvelle école, elle décide de repartir à zéro et donc de porter une perruque et que personne ne sache qu'en dessous elle est chauve et qu'elle a plus de cheveux. Ça parle d'amitié toxique, ça parle des premiers amours, ça parle de confiance en soi, de notre reflet dans le miroir, surtout quand on est adolescent. C'est très féministe, on a un personnage qui fait des lives sur Twitch et qui se fait littéralement cyberharceler à coups de dick pic, de menaces et de je connais ton adresse. Et même si on parle de ces sujets très importants, et même s'il y a des chapitres qui vraiment resserrent un peu le cœur, sont plus tristes que d'autres, la plume est super drôle. Et que vraiment c'est une des plus grosses qualités de cette autrice, c'est que la plume est hilarante et sans en faire trop. C'est vraiment, ce sont des jeux de mots, ce sont des références culturelles, c'est drôle et vraiment, 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 si vous voulez une lecture légère qui parle d'un sujet important, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de personnages qui ont de l'alopécie dans les textes. D'ailleurs, pour moi, c'est la première fois que j'en vois un. La première fois que j'ai entendu parler d'alopécie, c'était avec la youtubeuse Shannon Taylor, que je suis toujours, mais plus beaucoup. C'est la première fois que j'ai entendu parler de cette maladie, en tout cas. Et ensuite, quand j'ai commencé à suivre Maëlle sur les réseaux sociaux. Et d'après ce que j'ai lu à la fin du livre, parce que du coup, il y a des petites explications à la fin du livre, c'est une maladie qui touche beaucoup de monde et surtout beaucoup de femmes et on n'en parle pas. Alors que les femmes sont quand même très très sujets à beaucoup d'insécurité au niveau de leur corps, à beaucoup de complexes et c'est vrai qu'on fait en gros toute une histoire de nos cheveux et de la représentation de la féminité et du fait qu'on ne veut pas avoir l'air malade et ce genre de choses alors que une femme avec les cheveux très courts c'est joli, une femme avec les cheveux très longs c'est joli. Donc voilà, c'est un roman que je vous conseille à 2000%. Vous n'avez pas besoin d'être ado ou jeune adulte, vous pouvez le lire avec plaisir, peu importe votre âge. Vraiment, foncez dessus. Et enfin, une petite déception. Attendez, je m'installe. J'ai même pas fini mes ongles, mais c'est pas grave. J'ai lu un roman japonais qui s'appelle « Et si les chats disparaissaient du monde ?» qui est un livre que j'avais très envie de lire depuis un petit moment, mais j'osais pas trop me l'acheter parce que j'avais justement peur d'être déçue et que j'aime pas m'acheter un livre avec cette idée-là, c'est-à-dire que je ne vais pas aimer. Mais une collègue au travail l'a commandé, donc du coup, je me suis jetée dessus. Pour moi, ce bouquin, ça fait partie des bouquins qui sont de la publicité mensongère, je vais vous expliquer. Et si les chats disparaissaient de la Terre, c'est l'histoire d'un homme qui apprend qu'il est condamné. Il a un cancer et il va bientôt mourir. Il ne sait pas dans combien de temps, mais il sait qu'il va bientôt mourir. Et ce jour-là, en rentrant chez lui, le diable en personne l'attend dans son salon. Le diable lui explique, c'est simple, tu meurs demain. Par contre, comme je suis un diable un petit peu sympa, je décide de t'offrir un jour de plus. Mais, parce que quand on fait un pacte avec le diable, c'est jamais sans mais si je t'offre un jour de plus, toi tu dois me donner quelque chose. Donc du coup, il lui dit, je décide de faire disparaître en échange d'un jour en plus sur Terre pour toi, quelque chose du monde entier. Par exemple, au début, il lui dit, tu vas vivre un jour de plus, mais pour ça, moi, je prends les téléphones et je supprime les téléphones du monde entier. Est-ce que tu es d'accord? Donc le personnage va dire oui à plusieurs choses. D'abord, ça sera les téléphones, ensuite, ça sera les films, il me semble, puis les montres. Et le résumé nous laisse comprendre que, au bout d'un moment, le diable va lui demander de faire disparaître les chats, et que là, le monde va basculer. Partie sans spoiler. Je n'ai pas aimé, parce qu'en fait, c'est très propre aux livres de littérature japonaise que j'ai déjà lus, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils font souvent, mais en gros, plusieurs des livres japonais que j'ai lus de littérature japonaise, c'était ça. C'était je mets un truc fantastique, un truc de fantasy dans un texte, mais je m'en sers pas. Je m'en sers principalement pour te raconter l'histoire et la vie de tous les jours de ces personnages. C'est très contemplatif. J'avais déjà lu Avant que le café ne refroidisse, je crois que c'est ça le titre en français, et c'était la même chose. Ça parlait de voyage dans le temps, ça parlait d'un peu de magie, mais c'était surtout pour t'expliquer la vie de A à Z des personnages. Et juste un truc, voilà, très contemplatif, très, il a perdu ses parents, il est malheureux parce que ça, il fait comme ça au travail, il fait ça de sa vie, et puis quand il passe dans cette rue, ça lui rappelle ça. Alors qu'à la base, moi, on m'a vendu un truc avec le diable et des trucs qui disparaissent de la Terre, qui sont quand même des objets qui
nourrissent notre quotidien. Je veux dire, un téléphone et une montre, dans notre quotidien, c'est pas rien. On a beau dire qu'on peut se débarrasser de nos téléphones, je suis pas sûre. Donc voilà, moi c'est pour ça que je n'ai pas aimé, et aussi parce que du coup je trouve que le titre et le résumé c'est de la publicité mensongère, et pour ça, je suis obligée de vous spoiler. Déjà, ça commence à me gonfler, parce que quand on fait disparaître les téléphones, moi ce que je veux c'est savoir ce qui se passe dans le monde entier en fait quand les téléphones disparaissent. Est-ce que les gens s'en rendent compte? Est-ce que les gens changent leur manière de vie? Est-ce que c'est la panique? Est-ce qu'au contraire c'est mieux? En fait, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que le petit bonhomme, là, ça fait des années qu'il n'a pas appelé son père parce que depuis que sa mère est morte, ils ont perdu contact, et on me raconte sa vie, et on me raconte absolument pas ce qui se passe quand les téléphones ont disparu. Pareil pour les films, pareil pour les montres. Et là, je me dis, mais au bout d'un moment, on va faire disparaître les chats, et là, le titre et le résumé vont coller, en fait, avec l'histoire. Et ben non. Les chats, ça arrive très très loin à la fin du livre, et le personnage principal refuse de faire disparaître les chats, et accepte de mourir. Voilà. On ne sait pas ce qui se passera si les chats disparaissaient du monde. Alors que c'est un petit peu la question qui est soulevée dans le titre et un petit peu ce qui est dit dans le résumé. Mais non. Mais non, il se passe rien. Il y a tout un truc où le diable fait parler le chat. Donc du coup, il a une conversation avec son chat. On se rend compte que les chats se foutent de notre tronche et nous aiment pas tant que ça. C'est pas très gentil. Moi, j'aime bien savoir que mon chat m'adore, même si je sais que des fois, je l'embête un peu. Mais j'aimerais bien être certaine qu'elle m'aime autant que moi je l'aime. Mais enfin bref, vous ne saurez pas ce qui se passe si les chats disparaissent du monde, parce que ce texte a décidé de ne pas nous le dire. Ce texte a décidé de faire mourir le personnage, que le personnage accepte sa mort parce qu'il refuse de faire disparaître les chats. Ce qui en soi est logique, enfin je veux dire, moi non plus je voudrais pas que tous les chats du monde meurent, parce que je pense que les chats méritent mieux de vivre que nous les humains. Mais avec ce titre et ce résumé, tu me vends un truc complètement différent. C'est-à-dire que oui, moi je veux savoir ce qu'il adviendra du monde si les chats disparaissent. Je pense que ce serait la fin du monde. Mais je ne le saurais pas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, si ce que je vous ai dit vous a donné envie de lire ces livres. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Parlez-moi bouquin. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. N'oubliez pas de liker et de partager. Et je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de vous.